dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. En auto-édition, il y a une question qui revient tôt ou tard. Une question simple, parfois brutale, parfois dite sur le ton de la curiosité, parfois sur celui du jugement. Tu as vendu combien de livres? Cette question n'est pas anodine. Elle renvoie à un concept fondamental en psychologie sociale et en marketing, la preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? La preuve sociale, c'est un mécanisme psychologique bien documenté. Elle désigne la tendance humaine à considérer qu'un comportement, un choix ou un produit est valable parce que d'autres l'ont déjà validé. Ce concept a été formalisé et popularisé par le psychologue américain Robert Cialdini dans son ouvrage Influence et manipulation, l'art de la persuasion, dont la première édition date de 1984. Selon Cialdini, lorsque nous manquons d'informations ou de certitudes, nous avons tendance à nous fier au nombre de personnes qui ont fait le choix que nous hésitons à faire, aux avis visibles, au comportement majoritaire. La preuve sociale appliquée à l'auto-édition, ça donne quoi? En auto-édition, la preuve sociale prend des formes très concrètes. Le nombre de ventes, le nombre de commentaires ou d'avis, la note moyenne, parfois le classement sur la plateforme de vente. Autrement dit, ce ne sont pas nécessairement la qualité littéraire ou la profondeur du propos qui sont regardés en premier, mais les signaux visibles de validation collective. C'est pour cela que la question « tu en as vendu combien ?» revient si souvent. Elle sert de raccourci cognitif. Elle permet à l'interlocuteur d'évaluer rapidement si le livre et, parfois, l'auteur est légitime. Qu'est-ce que la preuve sociale aux yeux des autres? Soyons lucides. Dans un environnement saturé de livres auto-édités, la preuve sociale sert de filtre. Un livre avec 300 avis, 1000 ventes, des commentaires détaillés sera spontanément perçu comme plus crédible qu'un livre sans avis, même si ce dernier est objectivement très bon. Ce biais est bien documenté dans les études sur le comportement du consommateur. Les avis clients influencent fortement la décision d'achat. Même si ces études concernent le commerce en général, le mécanisme est identique pour le livre numérique. Il faut noter que la preuve sociale nous rend crédibles à nos propres yeux et c'est un point encore plus délicat. La preuve sociale ne rend pas seulement crédible aux yeux des autres, elle agit aussi sur l'auteur lui-même. Vendre des livres, recevoir des commentaires, voir son travail lu et commenté produit plusieurs effets psychologiques mesurables. Un renforcement du sentiment de compétence, une augmentation de la motivation intrinsèque et une diminution du doute chronique. Ces mécanismes sont cohérents avec la théorie de l'auto-efficacité d'Albert Bandura. Le piège de la preuve sociale, car il y a un piège dans la preuve sociale. La preuve sociale n'est pas une mesure absolue de valeur. Un livre peut être excellent et peu vendu. Un livre peut être très vendu et médiocre. Les ventes dépendent de facteurs externes, visibilité, algorithmique, timing, marketing. La psychologie sociale est claire sur ce point. La preuve sociale mesure une popularité, pas une qualité intrinsèque. Conclusion. En auto-édition, la preuve sociale est un outil, pas une vérité. Oui, elle rend crédible. Oui, elle rassure les lecteurs. Oui, elle aide l'auteur à croire en lui. Mais elle ne doit jamais devenir l'unique boussole. Car écrire, publier, persévérer, c'est aussi accepter une réalité inconfortable. La valeur d'un livre ne se résume pas à des chiffres, même si le monde adore les chiffres. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!